Vent fort sur le Languedoc-Roussillon le 31 mai dernier. Pas de quoi déstabiliser les inscrits au Grand Raid Occitan et à la fameuse 6666. Première étape pour moi cette année car je pars faire la Diagonale des Fous. J'essaye de trouver mes repères sur la longue distance. Il y a peu de vent, il fait un petit peu frais mais tant mieux, on n'aura pas trop chaud comme ça sur le parcours. Cette année ça change radicalement de conditions. Canicule l'année dernière avec 34 degrés et là on va avoir 100 km/h de vent. Finalement le printemps pourri c'est pas si mal que ça. Envie de voir les coureurs partir et puis les voir franchir les étapes sans souci et là c'est beaucoup de plaisir. La plus grosse difficulté de ce parcours, je dirais, c'est savoir gérer son effort. Il faut avoir étudié le parcours sur carte avec tous les moyens dont on dispose. C'est du single, c'est un petit peu joueur, un peu facile, on va dire, le premier tiers. Après, ça se corse et la fin, c'est comme toute fin de course, c'est difficile et il y a encore des passages compliqués. Ça se corse, difficile, compliqué. Ces mots dans la bouche d'Antoine Guyon, le grand Manitou de l'événement hérolté, peuvent faire froid dans le dos. Des candidats séduits par le Grand Raid Occitan disputé sur 150 km et 7700 mètres de dénivelé. Ça va, on va voir si ça va pas maintenant. C'est mal parti. C'est génial, c'est bien rigolo. 20h, 25h, 30h, 60 heures de course, il y en aura pour tout le monde. Il faut être patient, aimer les décors sauvages et flirter avec le masochisme de temps en temps pour se lancer dans une telle aventure. Parti du lac du Salago à 18h, les premiers concurrents atteignent le pic de Vissou en moins de 2 heures de temps. Patrice Marmet plonge dans la descente avec 3 minutes d'avance sur Renaud Rouanet et 5 minutes sur Jean-Claude Blum et Olivier Pouot. Patrice, comment c'est passé? Ça va, j'essaie de gérer. T'as du vent par contre, hein? Attends, je t'ai pas pris. Nous avons Patrice Marmet qui est passé à 21h après 3 heures de course, suivi à peu près à 5 minutes par Renaud Rouanet. Ça va pas trop mal. Ouais. J'ai des petits restes de ma petite gastro de la semaine. Mais du coup ça m'oblige à lever le pied, ce qui est pas plus mal pour la suite. Ah, message sage. Ouais, bon, allez, go. La nuit tombe sur Vaillant. Dans 3 heures, c'est d'ici que s'élancera la 6666. Pour l'instant, seuls sont en course les protagonistes du Grand Raid Occitan. Et même si les premiers écarts donnent une première tendance, il est trop tôt pour établir des conclusions. Ce qui va les attendre là, c'est une nuit dans des singles assez serrés, beaucoup de virages, des coups de cul répétés. Ce sera le programme de la 6666 pour leur premier kilomètre aussi, jusqu'à Faugères. Ensuite, ils pourront un peu dérouler, mais il faudra qu'ils se méfient des bonnes ascensions jusqu'au pied du Carroux, au 43e kilomètre à la Malou. Faugères, kilomètre 50. Patrice Marmet a encore le sourire. J'ai mal au ventre. Allez, go. Je vais bouger par là. Allez, on va. Tranquille d'ailleurs. Ouais. Allez, c'est lui. Je sens que la nuit va être longue, mais bon. Vaillant, minuit, c'est parti pour le 119 km de la 6666, nom emprunté au dénivelé métrique positif proposé aux coureurs. Mélange d'enthousiasme, d'appréhension, encore pour quelques secondes, mais très vite, les esprits vont se concentrer sur l'essentiel, se battre pour résister au vent qui ne maudit pas, aux coups de cul qui se succèdent, à la nuit qui modifie vos repères. Donne-moi un petit sourire, super. Allez, bonne course. Allez, bonne course les gars. Allez, super, félicitations. Bravo madame. Merci. Merci. La Malou-les-Bains, mi-parcours ou presque pour le Grand Raid Occitan. Renaud Rouanet a pris le pouvoir. Pas d'euphorie pour autant. Le deuxième de la 6666 2012, derrière Sébastien Buffard, aimerait succéder à Oscar Pérez-Lopez sur le Grand Raid cette année. Doucement, hein. Faut vite le dire, hein. Je sens que j'ai pas la forme habituelle. Le premier à être passé sur ce point de ravitaillement, c'est Renaud Rouanet. Il est passé à 2h du matin, il a fait une petite pause, il gère son rythme.
Déjà 8 heures d'effort dans les guibolles. Le challenge est éminemment physique. Il y a Patrice Marmet qui est arrivé, mais qui n'est pas encore reparti après 20 minutes de pause. Il compte 50 minutes de retard sur Renault. Et derrière lui, on a Olivier Piot et Jean-Claude Blum qui viennent de Paris et qui sont ensemble, qui font la course depuis le départ là ensemble. Et ils sont bien frais, je les trouve bien. Le tronçon plein de fer était difficile. Beaucoup de vent. Et difficile. Mais bon, ça va aller. On ressemble un peu plus à la course maintenant. J'aime bien être complètement zen au départ et avoir des pulsations aux alentours de 45-50 au départ de course. Ça, c'est l'idéal pour moi. Parce qu'après, je peux, avec ça, calculer vraiment les pulses en montée, etc. quoi. Donc, je me base vraiment sur les 6-7 premières heures de course, quasiment qu'avec ça. Ça va pas trop mal. On est pas mal là. Un petit grand frère, toujours. Salut, super, super. Alors comment ça se passe cette nuit, ça s'est bien passé? Ça va. Je vous dirai à l'arrivée si j'ai eu le même sourire ou non. Aucune expérience et pourtant leader de la course féminine. Sur la 6666, Leila Rouguebi conservera cette place jusqu'au bout. Mons, Pont des Soupirs. Renaud Rouanet en petite foulée continue son travail de sape. Il compte 40 minutes d'avance sur Jean-Claude Blum, désormais en deuxième position. Patrice Bohard, leader de la 6666, atteint Mons à son tour. Pour Patrice Marmet, ce sera la fin du parcours. Départ sans doute trop rapide. L'Aixois, dernier vainqueur de l'Aurélien Trail, jette les armes et abandonne. La foulée est plus lourde, le haut du corps moins souple, rien d'étonnant à cela. Au large, 120e kilomètre du Grand Raid Occitan, 90e kilomètre pour la 6666, la force mentale entre en scène. C'est dur, mais c'est normal, je pense. Au bout de ça, bientôt 118 bornes. Il y a eu des hauts, des bas, mais à partir de la Malou, ça a commencé à aller mieux. Et puis là, les jambes sont fatiguées, mais ça se gère bien. Ah, mais quand même. Sentier descendant de Montahu, attention de ne pas se méprendre. Les gazelles qui dévalent la pente sont des relayeurs. Une autre manière de vivre cette épreuve, créée par Antoine Guyon, sans doute notre meilleur représentant sur ce format ultra. Dossard Milin, Patrice Bohard continue d'accroître son avance en tête de la 6666. En deuxième position à 20 minutes, Benjamin Galland gère. Elle enchaîne trois côtes avec un sommet à plus de 1000 mètres. C'était dur. C'était dur. Bonne continuation. Mais le plus dur est fait. Merci. Je suis avec Doudou, je vais au ravitaillement. Allez Doudou, plus que 30 km pour atteindre Roquebrun. Ouais, c'est quoi, c'est ton nom, tu viens? Tac. Allez, Renaud. Allez Renaud. Oui. Allez Renaud, tout seul, tout. Allez. Là, le bout. Bientôt le bout. Vieux sang, les coureurs traversent l'Orne. Rouanet et Bohard poursuivent leurs cavaliers seuls en tête de leurs courses respectives. Bohard, 6e de l'UTMB 2011, est étonnant de fraîcheur après 100 km d'effort. C'était pour te dire 22 minutes. Ça balade déjà. Vous avez de la flotte ou pas? Ouais.
Petite foulée dynamique, bâton dans la main droite, Bohard sera le seul à repartir en courant dans la côte qui mène au village. 3 petits kilomètres de l'arrivée, ridicule lorsqu'on vient d'en couvrir 147. Inimaginable de craquer à ce stade de la course, Rouennais serre les dents. Ça va, ça va. Ça va un peu mieux que tout à l'heure. C'est vraiment intéressant pour moi de venir sur des courses comme ça. Parce que chez moi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Moi, je suis jurassien, donc nous, c'est plutôt de l'herbe et puis beaucoup de terre, quoi. Donc, L'Ultra Trail est l'école de la patience. Une qualité qui réclame avant tout d'être honnête, franc avec soi-même. Tous passent par des phases de grande difficulté. Les vainqueurs seront ceux qui auront su limiter leur nombre. La précipitation est l'adversaire principal. Cuit, ratatiné, moulu, mais capable de franchir la ligne avec son fils sur les épaules. La victoire donne des ailes et Renaud Rouennais remporte l'édition 2013 du Grand Raid Occitan en un peu moins de 21 heures. Costaud. Toujours en courant, au tour de Patrice Bohard d'atteindre Roquebrun en vainqueur de la 6666. Le Jurassien paraît à peine fatigué. il y a toutes les couleurs dans cette course. C'est ça qui est vraiment sympa. Fin de parcours pour Benjamin Galland, deuxième de la 6666. Deuxième également, mais sur le Grand Raid cette fois-ci. Jean-Claude Blum, le Parisien, crie sa joie au moment de franchir la ligne. Jean-Marc Convert et Olivier Pouot complètent les podiums masculins. Les classements généraux et les victoires chez ces dames de Cécile Daquin et de Leila Rouguebi. Ça fait très bien pour moi, impeccable. Ouais, ça se passe bien. Bon, j'attends la bourse avec impatience. Et puis on va rentrer tout doucement. Voilà. Allez, au revoir. Prochain rendez-vous trail sur l'antenne de Sport Plus, lundi 24 juin pour le Volcano Trail cette fois-ci. Salut. C'est bon. On tient le bon bout là, tu veux bien ? Que je mette 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est pas grave. J'arrive, je m'en fous.